fenêtres alignées. Point. Et de hautes fenêtres. Ils habitaient une magnifique... Cette année, les élèves des écoles primaires clermontoises sont passés au numérique. Objectif, développer chez eux l'apprentissage avec comme outil des tablettes. Et ce qui ressort en premier de ce lancement, c'est que cet apprentissage a été relativement aisé. Les élèves, je pense qu'ils connaissent déjà ce monde du numérique. Et en fait, les premières séances, c'était vraiment du bidouillage. Ils avaient les tablettes, ils manipulaient, ils allaient un peu partout. Et puis après, on a commencé une vraie première séance. On est allé dans Clermont. Et ils ont utilisé une application sur la tablette. Et on a à la fois photographié, parce qu'on travaillait en histoire sur l'origine de Clermont. Et puis ensuite, on a essayé en classe de réfléchir sur comment faire un outil au service de la classe, mais pas un gadget. Au programme ce jour-là, dictée flash et recherche internet sur la reproduction des plantes. Ils apprennent très très vite. C'est-à-dire que ce qui est un peu compliqué pour nous enseignants, c'est d'y mettre du pédagogique derrière. Et c'est ça le travail qu'il faut qu'on mette en place. C'est pour ça que moi j'aimerais travailler sur mes préparations à moi, sur mon travail à moi, et comment leur transmettre à travers la tablette, à travers leur tablette, et que je puisse avoir un œil sur tout. Et le professeur des écoles a noté un net progrès chez ses élèves, avec notamment un taux d'erreur baissé de moitié pour la dictée. Dans certains domaines, par exemple la dictée, moi ça m'apporte quelque chose de très important. C'est-à-dire que ça leur donne de la confiance, ça leur donne une espèce de regard interactif sur la dictée, par exemple. Là on fait des dictées interactives, c'est-à-dire que tout le monde participe, j'ai un œil sur tout, je peux visualiser, je peux voir les élèves qui fonctionnent pas. Donc ça pour moi, ça c'est quelque chose de bien. Ça peut remplacer le manuel scolaire. Ça leur donne plus d'autonomie, j'individualise, c'est-à-dire que les élèves vont à leur rythme, donc moi c'est les richesses que je vois pour l'instant. Quant aux élèves, à raison de 2 à 3 séances par semaine, ils semblent être dans leur élément et apprécient fortement cette méthode d'enseignement. On fait des dictées, on prend aussi beaucoup de photos. Quand on fait des sorties, on prend des photos. On peut parler aussi, et comme ça on peut faire beaucoup d'exposés. Et je trouve que ça c'est meilleur au lieu d'écrire, et voilà. Quand on travaille avec la tablette, on prend des photos. Il y a une application où, par exemple, on écrit quelque chose sur les photos et on dit quelque chose. On dit ça représente quoi. Et ça me plaît beaucoup parce que on peut pas le faire quelque part d'autre. On peut pas prendre une photo et parler à côté. Ça se fait pas, par exemple, sur le téléphone ou quelque chose comme ça. Mais la tablette, ça le fait. Et en plus, mais c'est plus pratique que écrire, parce qu'après écrire, on peut pas dessiner et dire quelque chose sur le cahier. C'est la tablette qui nous aide à faire ça. On cherche des vidéos, des images, des documents sur la reproduction des fleurs, des plantes, d'où vient la graine, comment la graine sort de la fleur, naturellement, mais il ne faut pas la sortir. Et les abeilles, comment ils transportent le pollen et tout. Première année fructueuse donc pour le numérique, qui trouvera sans nul doute son rythme de croisière dès la rentrée prochaine.